Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental du mois de juillet. Alors, mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez de vos vacances, si vous êtes en vacances. Si vous êtes chez vous ou que vous travaillez, essayez de prendre un petit peu de temps pour vous. Je vous envoie plein d'énergie positive en tout cas. Faites ce que vous aimez, prenez du temps pour faire ce que vous aimez. Prenez du temps pour vous reposer, prenez du temps pour vous. D'accord Alors, le temps passe vite, donc je ne vais pas trop parler avant que la vidéo ne coupe. Alors, on va aller regarder ce qui se passe. Je vous renvoie à la vidéo du mois de juillet, du tirage général. Peut-être que je vous ai parlé de sentimental pour vous les Gémeaux, peut-être que c'était surtout du professionnel, ça dépend des signes, d'accord? Mais il me semble que sur le mois de juillet, il y avait beaucoup de professionnels pour 2-3 signes uniquement et pour le reste, c'était beaucoup de relationnel en tout cas. Alors, qu'est-ce que les semaines à venir, donc cette fin de mois de juillet et puis les semaines qui viennent du mois d'août, ont à vous réserver? Qu'est-ce qu'on vous réserve du côté sentimental? On va interroger les guides. Que vous soyez célibataire, je rappelle qui sont, en ce qui me concerne, les célibataires. Vous êtes en triangulaire, vous êtes seul, vous êtes célibataire. Vous êtes amoureuse d'un ami, tous les deux, vous êtes amoureux l'un de l'autre, mais vous ne vous déclarez pas et vous êtes célibataire, vous êtes seul. Vous êtes en couple ou vous parlez plus depuis 3 mois ou vous êtes célibataire. Votre autre a dit qu'il prenait du recul, vous êtes célibataire. D'accord. Voilà. Vous dormez seul, vous vous sentez seul, vous êtes célibataire. Je pars de ce principe-là et c'est dans ces énergies-là que je vous donne les messages. D'accord? Alors, maintenant, si vous êtes aussi en couple et que ça ne va pas, il y a de l'eau dans le gaz dans votre couple, si j'ai des messages pour vous, ça sortira également. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc tous les messages que je vous transmets ne vous parleront pas. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être que le prochain message vous sera destiné. Les énergies sont fluides, donc interchangeables. Peut-être que je parle de vous, peut-être que je parle de quelqu'un autour de vous. C'est possible, d'accord? Donc, ce tirage peut vous intéresser si vous êtes du signe du Gémeaux. Si vous n'êtes pas Gémeaux et que vous êtes ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Si vous avez un placement Gémeaux en Vénus, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. Que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, d'accord? Qui a de forts placements en Gémeaux dans son thème astral. Alors, si vous souhaitez approfondir ce tirage, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous ai mis un lien aussi sur ma page Facebook. Vous pouvez consulter mon planning pour voir quand est-ce que les horaires auxquels je consulte. D'accord? En général, c'est le matin et le soir. En ce moment. En ce moment, c'est le matin et le soir. Je ne suis pas encore en vacances. Alors, allez, c'est parti. La triade. Quel message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Gémeaux et uniquement Gémeaux pour le mois de juillet. Messages sentimentaux pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Gémeaux, uniquement Gémeaux. On parle d'énergie féminine. J'ai l'énergie féminine. Alors que vous soyez un homme ou une femme ici, vous êtes dans cette... j'ai une polarité féminine qui s'exprime plus que le reste ici. Et du coup, on parle de quelqu'un qui est dans l'attente face à un blocage. On me dit que pour certains d'entre vous, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est déjà engagé. Alors déjà engagé, d'accord? Je me répète, je sais. Pour d'autres, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est encore engagé avec quelqu'un de son passé. Ça veut dire quoi? Engagé avec quelqu'un de son passé, ça veut dire que cette personne n'est plus en couple avec la personne, mais encore un lien avec la personne, un lien très fort avec la personne. Ça peut être des enfants, ça peut être d'autres choses. D'accord? Alors, 2 minutes. Allez, désolé, voilà, c'est mieux comme ça pour moi. Et pour vous, certainement.
Alors, oui, quelqu'un qui est déjà séparé, mais qui a quelqu'un du passé qui est encore à ses trousses, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui a du mal à refaire sa vie. Parce que j'ai quelqu'un qui ne lâche pas derrière. Après, le plus gros problème ici, déjà, c'est vous et c'est votre incapacité ici, votre difficulté à aller de l'avant. On voit que vous êtes encore bloqué, vous êtes bloqué. Peut-être que vous cherchez à faire des rencontres, peut-être que vous espérez faire des rencontres, mais on voit que vous ne bougez pas, vous êtes dans la passivité. On voit aussi que vous aussi, vous ne contactez pas cette personne. Donc de deux choses l'une, soit vous la contactez pour dire ce que vous avez à lui dire, soit vous estimez que c'est pas à vous de le faire et vous passez à autre chose. Ça veut dire que vous faites des rencontres. Alors, quand je parle de rencontres, je l'ai déjà dit, ça veut pas dire se jeter dans les bras de tout le monde. Moi, je suis pour le multi-dating. Multi-dating, ça signifie parler avec plusieurs personnes, faire connaissance avec plusieurs personnes. Et quand je dis faire connaissance, ça s'arrête à faire connaissance, point. Pourquoi? Parce que quand ça s'arrête à faire connaissance, à peut-être aller boire des verres, des cafés, et il n'y a pas d'attente. Il n'est pas question qu'on attend autre chose de votre part. Vous vous engagez pas, c'est juste pour parler, passer du bon temps, etc. Et puis, à ce moment-là, il n'y a rien qui vous engage. Vous n'êtes pas engagé émotionnellement. Et donc, puisque vous n'êtes pas engagé émotionnellement, vous pouvez faire connaissance avec d'autres personnes. Ça s'appelle de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tout simplement. Et on voit que vous êtes dans la passivité. Vous restez bloqué au même endroit, alors que vous pourriez avancer, en fait. Là, c'est vous qui vous bloquez. Vous mettez dans la même énergie que cette personne qui n'arrive pas à avancer. Non, il faut bien qu'il y en ait un qui avance sur les deux pour énergétiquement aussi entraîner l'autre. D'accord? Alors, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. On voit que s'il n'y a pas eu de communication entre vous, il pourrait y avoir un retour à la communication. D'accord? En revanche, on me parle d'instabilité. D'accord? C'est quand même quelqu'un qui a un certain blocage, une certaine instabilité émotionnelle et qui, de toute façon, aura du mal à se fixer pour le moment. À partir d'aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, j'ai pas quelqu'un qui est prêt à se jeter corps et âme dans un engagement avec vous. Parce que j'ai quand même quelqu'un qui se protège, d'accord? Alors, j'ai quelqu'un qui a très envie de vous retrouver bibliquement, on va dire ça comme ça. Hein. Il y a des sentiments, mais pour moi, j'ai pas quelqu'un qui est prêt à l'engagement. Contrairement à ce que j'ai vu dans d'autres guidances pour les signes de terre, où j'ai quelqu'un qui revient et qui n'a pas forcément tout réglé, mais qui revient pour un engagement, ou quelqu'un qui est en train de régler, qui revient, qui est sûr de lui ou d'elle, qui revient pour un engagement. Pour vous, les Gémeaux, là, j'ai quelqu'un qui est dans l'instabilité et qui n'est pas prêt ou prête à s'engager ici. D'accord? On va essayer d'aller plus loin. Alors, messages sentimentaux. Et puis, on voit que au niveau de la communication, ça risque, voilà, ce sont des communications qui sont quand même assez éparses. Ça sera pas forcément, vous allez être content de recevoir un message de la part de cette personne. Mais c'est pas quelqu'un qui va vous bombarder de messages tous les jours non plus. Hein. Il pourrait y avoir une instabilité au niveau de la communication. Donc, pour moi, il est temps de mettre les choses au clair avec cette personne-là aussi. D'accord? On voit que cette personne, elle est encore dans une situation instable. Donc, la façon dont elle va revenir vers vous sera un petit peu bancale. Pour le moment. Pour le moment. D'accord? Les énergies sont fluides. Ça peut changer. On voit qu'il y a la possibilité, hein, on parle de contrat, de compromis et de chance. Donc, bien sûr que pour certains d'entre vous, il y a des choses à faire avec cette personne-là. D'accord? Il ne faut pas tout mettre à la poubelle en disant oui, c'est mort et tout. Non, je ne peux pas dire ça. Maintenant, il va falloir mettre les choses au clair. Là où il y a contrat et compromis, il y a discussion. Ça veut dire que si vous êtes dans des énergies de « je te suis », c'est toi qui décides, je te suis, quand ça va, ben, je fais semblant que ça va bien aussi, et puis quand ça va pas, je reste dans mon coin, vous êtes fichu. Si vous êtes en relation un peu ambiguë, amitié amoureuse, où on ne sait pas, ben, il va falloir parler, c'est maintenant, d'accord? Parce que sinon ça ne va pas avancer. Et comme j'ai vu ça dans un autre signe, donc j'ai fait les signes de terre. Alors pour les signes de terre,
Je crois que c'était pour le taureau, c'est pire que ça. Mais vous, vous, les Gémeaux, je vois que ça va traîner encore. Pour le taureau, je voyais que bah, il risquait d'avoir une nouvelle personne dans la vie. Il ne faut pas que ça vous arrive à vous parce que de toute façon, ça va vers ça. Vous vous déclarez pas. La personne en face ne sait pas, n'est pas sûre de vos sentiments. Vous sentez les sentiments de l'autre personne sent, mais il ne se passe rien. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui vient lui tourner la tête, à vous ou à l'autre. Hein, et puis hop, là, vous allez regarder les guidances pour ça, pour parler des énergies tierces. Ça peut prendre des années. Hein. Donc, on ne va pas rester dans ces énergies-là. Il va falloir discuter et on parle de compromis aussi parce que pour moi, cette personne, il y a des choses qu'elle n'a pas réglées. Clairement. Clairement. C'est quelqu'un qui est encore dans l'instabilité. Mais c'est un message de la part de cette personne qui, néanmoins, va vous faire plaisir. Donc, si vous attendez le retour de quelqu'un, hein, ça va vous faire plaisir. On parle du retour aussi de quelqu'un du passé. Pour certaines personnes, pour certaines personnes, j'ai le retour de quelqu'un avec qui vous avez été marié, l'ex-mari, l'ex-femme, ou le retour de quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une grande histoire. Vous avez repris contact ou c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, vous ne vous parlez pas. J'ai le retour de cette personne. Pour moi, et là, pour moi, ce n'est pas un message. Pour moi, vous allez vous voir. Alors, message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Message pour les Gémeaux. Gémeaux et uniquement Gémeaux. Il y a de la réconciliation dans l'air. Il va falloir travailler à cette réconciliation. Hein. Il va falloir beaucoup discuter. Vous ne pouvez pas éviter la discussion là. D'accord? Oh, il y en a trop. Merci Miguel. Message pour les Gémeaux. Gémeaux. J'ai quelqu'un qui va vous contacter. Pour moi, c'est cette personne qui prend l'initiative. D'accord? Il faut laisser cette personne revenir. De la même façon que cette personne est partie ou a cessé toute communication, ou vous a fait comprendre que il ou elle voulait pas forcément communiquer, n'était pas forcément dedans, prêt à mettre de l'énergie dans cette relation, vous laissez cette personne revenir. Je vais prendre la première. Je vois, c'est quelqu'un qui a pu avoir des soucis à son travail. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. D'accord? Qui pense beaucoup à vous contacter. Pourquoi ne le fait pas? C'est quelqu'un qui a conscience que le timing n'est pas bon. Peut-être que vous êtes dans l'impatience et vous dites oui, c'est long, etc. Cette personne, elle a des informations forcément que vous n'avez pas, qui la concernent. Et cette personne sait que le timing n'est pas bon. D'accord? On voit qu'il y a eu des soucis. C'est quelqu'un qui est bloqué au niveau de la communication. D'accord? Pour moi, c'est même pas juste cette personne. Pour moi, vous deux, vous êtes bloqués au niveau de la communication. C'est aussi pour ça que ça n'avance pas. Il peut y avoir de l'énergie tierce, il peut y avoir tout ce que vous voulez. Si vous deux, vous n'arrivez pas à communiquer, à dire les choses au moment où il faut les dire, ça n'avance pas. Donc, c'est plus lié à vous qu'à des énergies tierces ici. C'est ce que je vois. Même s'il peut y avoir des énergies tierces, bien sûr. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à communiquer, mais qui peut ressasser son discours, se dire, il faut que je dise ceci, il faut que je dise cela, il va falloir... Voilà, il faut que je sache bien quoi dire, d'accord? Donc, j'ai quelqu'un qui est plus dans le mental, qui pense beaucoup à vous, et qui réfléchit à la façon dont il ou elle peut revenir. Alors, mes chers Gémeaux, Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour le domaine sentimental? J'ai quelqu'un qui peut être en souffrance aussi par rapport à une situation familiale avec des enfants. Qu'est-ce qu'on me donne sur les Gémeaux? Message pour les Gémeaux. Dans le sentimental. Effectivement, hein, j'ai quelqu'un qui a un ex ou une ex qui ne veut pas lâcher. Plusieurs choses. Pardon.
Et cette personne, elle ne vous a pas dit. J'ai un ex ou une ex qui ne veut pas lâcher. Alors, ça, c'est pas pour tout le monde. On me dit que certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un, ça n'a pas duré forcément longtemps. Ça a été intense, soit, mais ça n'a pas duré longtemps. Cette personne, elle venait de quitter une relation, mais elle tient encore à sa famille, d'accord? Et c'est pour ça qu'elle est dans la froideur. Parce que, et c'est pas pour tout le monde, hein. C'est quelqu'un qui tient à sa famille, qui veut pas, qui aimerait retourner vivre peut-être avec son ex et ses enfants. Pour d'autres personnes, c'est effectivement l'ex qui poursuit. Hein. On me parle d'ex qui poursuit, votre autre qui est parti. Pour moi, votre autre est parti, d'accord? Et j'ai l'ex qui poursuit, qui utilise les enfants pour pouvoir bloquer cette personne, tout simplement, tout simplement. Mais, encore une fois, votre autre fait preuve de froideur envers cette personne et envers vous. Donc, l'énergie qui est la plus capable de faire bouger les choses, c'est votre autre. C'est votre autre ici qui envoie tout balader en fait, tout simplement, et qui a envie d'être seul. Finalement, les choses ne se trouvent pas entre les mains ici de l'énergie tierce, mais entre les mains de votre autre, tout simplement. C'est votre autre qui bloque ici. C'est votre autre avec ce besoin aussi de célibat. Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes ici. Alors, on est dans l'énergie du Gémeaux avec le roi d'épée ici, hein, clairement. Homme ou femme, hein, d'accord. J'ai quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui tient à sa liberté. C'est quelqu'un qui a déjà été en couple, qui ne veut pas s'engager, qui tient à sa liberté, etc. J'ai quelqu'un aussi qui ne veut pas d'enfants. Peut-être que vous ne voulez pas d'enfants pour ça. Peut-être que vous voulez des enfants pour certains d'entre vous et cette personne n'en veut pas. Et que vous avez dû couper ou que cette personne a coupé parce que cette personne tient à sa liberté, etc. Et que ici, vous tenez à fonder une famille. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous n'êtes tout simplement pas sur la même longueur d'onde. Donc, pour l'univers, ici, il n'y a pas, on vous bloque l'issue parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas essayé de faire en sorte de faire changer la personne d'avis. En fait, ça n'a aucun sens. C'est vraiment, cette personne, soit elle veut fonder une famille avec vous, soit elle veut pas, tout simplement. On peut avoir aussi dans certaines situations des personnes qui essayent de fuir, qui travaillent sur elles-mêmes, qui font preuve de froideur aujourd'hui parce qu'elles sont concentrées sur une guérison. Fuir une des énergies tierces ou fuir des mauvaises habitudes ou des addictions, d'accord? On voit aussi que concernant certaines énergies tierces, alors les énergies tierces, ça peut être au travail, ça peut être des collègues, ça peut être des dettes, ça peut être des ex, ça peut être des membres de la famille, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord? On voit que il y a pu avoir de la trahison, il y a pu avoir de la déception, il y a pu avoir on a pu se mettre dans des situations compliquées à cause d'addiction, à cause de dettes, de mauvaise gestion, de plein de choses. Et cette personne-là, aujourd'hui, elle a besoin elle fait le vide autour d'elle pour pouvoir réparer. C'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les Gémeaux? On voit que vous, on vous demande aussi d'être dans cette énergie, hein, d'aller explorer le monde un petit peu, d'aller explorer, voir un peu ailleurs ce qui se passe, etc. De prendre du temps pour vous, de vous choisir, hein, de prendre le bâton ici, entre les 3 bâtons, j'en prends un et c'est le mien. Il me représente moi, de me choisir moi-même. Mais on voit que vous tenez... vous n'arrivez pas à décrocher, pour certains d'entre vous, de cette histoire. Ouais, on voit que vous savez ce que vous voulez, d'accord? Vous savez que vous voulez... Alors ça, c'est une bonne chose. Vous savez ce que vous savez que vous voulez fonder une famille. Dans ce cas-là, si vous savez ce que vous voulez, pour certains d'entre vous, vous savez aussi que ce n'est pas ce que votre autre veut. Et dans ce cas-là, c'est à vous de faire un choix. Et de ne pas essayer de faire changer
d'avis. Parce qu'on voit que pour certains d'entre vous, votre autre est en résistance. Parce que cette personne sait que vous voulez fonder une famille, vous voulez la construction. Mais cette personne, elle a des choses à régler. On voit que par le passé, il y a pu avoir beaucoup de conflits. Et cette personne, elle préfère son indépendance quelque part. Hein. Ouais. Pour moi, il y a eu une ancienne relation qui a beaucoup marqué. Et il y a peut-être encore même la présence de l'autre personne euh, qui, qui veut empêcher cette personne d'avancer. Mais on vous dit que par rapport à ça, il n'y a pas de souci à se faire parce que votre autre est dans la résistance. Le seul problème, c'est que votre autre est dans la résistance avec vous aussi. D'accord? C'est quelqu'un qui met tout le monde dans le même panier aujourd'hui, qui dit, allez, excusez-moi, foutez-moi la paix. D'accord. J'ai quelqu'un qui est comme ça. Donc, si c'est pour l'ex et tout, l'ex, c'est une énergie qui cause du tort, certes, mais c'est votre autre qui est dans la résistance et qui bloque tout le monde. On voit qu'il y a beaucoup de désir par rapport à vous, hein. Mais il peut y avoir aussi le fait de ne pas vouloir s'engager qui bloque. Pour certains d'entre vous aussi, peut-être que cette personne, elle s'entend bien avec vous sur le plan charnel, mais qu'elle ne veut pas autre chose. Et c'est possible, et c'est à vous de mettre des limites. Et c'est aussi quelqu'un qui peut avoir envie de vous voir quand il ou elle veut. Voilà. Et c'est à vous aussi, encore une fois, de faire un choix et de mettre des limites. Si vous, vous cherchez de la construction derrière, clairement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais comme je le vois, je vous le dis. Alors, autre message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Autre message pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. Donc, ça me redit. Hein. Pour moi, certains d'entre vous, là, c'est un autre message. Il y en a parmi vous qui ont été trompés, où il y a une suspicion de tromperie, de trahison, d'accord? Il y a pu avoir une autre énergie. Alors, ça peut être de la tromperie, de l'adultère, etc. Ça peut aussi être quelqu'un qui fait passer les autres avant vous et vous vous sentez trahi. On voit que vous, maintenant, vous êtes fermé à la relation. Vous tournez le dos, vous êtes dans la résistance. On voit que cette personne a pu vous recontacter. Hein. Peut-être que vous nous avez bloqué, vous n'avez pas répondu. Vous avez coupé. Pour moi, vous avez coupé avec cette personne. Vous inversez si c'est dans l'autre sens. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui peut-être s'est rendu compte de ses erreurs et qui souhaite revenir vers vous. D'accord? On voit que vous espériez quelque chose d'équilibré, de juste, une relation juste que vous n'avez pas eu finalement. On vous a planté un couteau dans le cœur. Pour certains, et c'est pas pour tout le monde, il y a pu avoir la présence d'une autre personne dans cette relation-là. Et vous avez tourné le dos. On voit que vous avez coupé, hein, d'accord? Pour moi, vous avez réussi à prendre de la hauteur. Là, pour les personnes à qui je m'adresse là maintenant, pour moi, vous avez réussi à prendre de la hauteur, vous avez bloqué cette personne, ou quand elle vous envoie des messages, ou elle vous a envoyé un message, vous n'avez pas répondu. Et en tout cas, on vous dit de ne pas, vous, aller contacter cette personne, d'accord? On voit aussi que c'est quelqu'un qui a pu devoir gérer... alors, on parle de plusieurs choses ici. J'ai quelqu'un qui fait preuve de froideur. Hein, j'ai encore le roi d'épée ici avec tout le monde, avec son ex et avec vous aussi. D'accord? On voit que son ex a souhaité revenir, d'accord? Mais que votre personne là a été juste avec cette personne dans le passé et cette personne et votre personne là, on l'a trahi, son ex l'a trahi. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. C'est quelqu'un, votre hôte, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ressort ici. L'ex n'est pas un danger ici dans cette histoire-là. D'accord? C'est plus votre autre. À chaque fois que cet ex revient, et ça rouvre des blessures qui ne sont pas guéries en fait. Ça rouvre des blessures qui ne sont pas guéries ici. On voit que votre autre va communiquer avec vous, mais on voit que vous aussi, vous êtes dans la résistance. D'accord? Parce que vous,
comme vous n'avez pas toutes les informations, pour beaucoup d'entre vous, vous imaginez que soit il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, ou soit il ou elle est retourné avec son ex. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Pour d'autres, je ne vois pas ça. On voit que c'est quelqu'un qui souhaite communiquer avec vous. Mais pour moi, il y a eu du bloc. Vous avez bloqué. Pour certains, vous avez bloqué cette personne. Pour certains, vous avez carrément dit que c'était terminé. Allez, dernier message. Dernier message. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour les Gémeaux? Dans les semaines qui viennent, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour les Gémeaux? S'il vous plaît, montrez-moi. Une nouvelle rencontre pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux célibataires. Dans les semaines qui viennent, j'ai le désert. Je suis désolée. Pourquoi? Il faut d'abord terminer un cycle. Vous posez une question à laquelle vous avez déjà la réponse. Pour moi, vous attendez. Vous voulez un engagement avec votre autre, vous savez que c'est bloqué, d'accord? Donc, vous êtes dans le mental, vous vous posez beaucoup de questions et vous savez que derrière ça, même si vous dites « Ah, j'espère que je vais rencontrer quelqu'un pour passer à autre chose ». Non, on ne rencontre pas quelqu'un pour passer à autre chose. On passe à autre chose et puis après, on rencontre quelqu'un. Donc, moi, pour l'instant, là, alors pour une grande partie d'entre vous, je ne vois pas de rencontre. Pour certains, vous pouvez faire une rencontre. Maintenant, ce ne sera pas forcément une rencontre marquante. Il ne faudra pas prendre cette rencontre, en tout cas, pour la rencontre de votre vie. Je ne vois pas ça pour le moment. On vous dit de vous poser les bonnes questions. Il faut lâcher prise. Il faut fermer une page. Si vous êtes toujours dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose, d'un engagement, parce qu'on voit beaucoup dans l'attente d'un engagement, il n'y a pas de rencontre pour vous. Et pour certains, il n'y a pas d'engagement non plus avec votre autre personne. On voit que cette personne, elle est dans la... Elle prend de la distance aujourd'hui. Alors, est-ce qu'elle va bientôt revenir? Est-ce qu'elle va bientôt revenir, cette personne? Elle est dans la distance. Elle a envie de revenir, de communiquer. On voit qu'il y a la protection. Donc oui, hein, pour moi, cette personne revient, c'est dans longtemps. Il y a un renouveau pour vous. Waouh. Ok. Donc cette personne revient. Hein. Ça va prendre du temps. Hein. Vous voyez? Ouais. Regardez. Pour moi, cette personne revient. Cette personne, elle va revenir à la communication. Il y a un renouveau. Ça va être chaud, hein, d'accord? Pour moi, il y a un renouveau avec cette personne, vous allez vous voir, d'accord? Il y a la protection, donc, pour certains d'entre vous, donc vous espérez le retour de cette personne, et cette personne revient. Cette personne revient. J'ai la possibilité pour vous de redémarrer quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est pas avec quelqu'un d'autre. C'est pas avec une nouvelle personne. C'est pas une nouvelle rencontre pour moi. C'est quelqu'un qui revient. D'accord? C'est quelqu'un qui revient. Bah mince alors, vous espériez de la nouveauté. Il n'y a que du vieux pour vous, mes chers Gémeaux. Il n'y a que du vieux et vous allez vous voir. Vous allez vous voir. On est quand? On donne le chiffre 6 ici. J'ai beaucoup de 6. Le 6 et le 7 aussi. 6 jours, 6 semaines. J'espère pas 6 mois. D'accord? 6 à 7. C'est ce qu'on me donne ici. Vous me tiendrez au courant. Laissez-moi vos messages en commentaire. Encore une fois, si vous souhaitez approfondir ce tirage lors d'une consultation privée personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Consultez mon planning, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Mes chers Gémeaux, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour vos tirages généraux du mois d'août. À très bientôt. Prenez soin de vous les Gémeaux.